Bonjour et bienvenue avec nous aujourd'hui à Parole sur le roc. Nous avons un grand privilège aujourd'hui. Nous avons avec nous pasteur Chantal Paulus, la Plante Paulus, qui est le pasteur fondateur de l'Église sur le roc, qui a en elle-même plus de 30 ans de ministère, d'expérience dans le ministère, qui va partager la parole. Nous sommes très contents qu'elle ait en vie, en santé. Elle est avec nous aujourd'hui. Elle va vous apporter la parole. Oui, rebonjour, oui. Eh bien, plusieurs savent que j'ai été atteinte avec le fameux virus du coronavirus, le COVID-19, mais j'ai survécu, j'ai vraiment vécu un miracle, j'ai été guérie et je suis en train de reprendre mes forces tranquillement. Je sais que plusieurs se demandaient, j'imagine que plusieurs se demandaient pourquoi ça lui arrive à elle. J'en ai eu quelques échos. Je peux dire que je ne me suis même pas posé la question. Et puis, parce que la parole de Dieu dit dans le psaume 34, 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous savez, quand je regardais à l'apôtre Paul, il ne s'est jamais demandé pourquoi il était en prison, pourquoi il était en péril, pourquoi il était mordu par un serpent, pourquoi il y avait toutes sortes de choses, de calamités, de tribulations qui lui arrivaient. Et non, qu'est-ce que l'apôtre Paul il faisait? Il se contentait de prier, de continuer de louer, de continuer à faire son ministère, de continuer à regarder à Dieu, de continuer de croire tout simplement. C'est pour ça que mordu par la vipère, le secouait là, parce que lui, il regarde à Dieu et non pas aux choses naturelles. Il y a une fois qu'il est allé devant Dieu, puis il a dit, je suis vraiment fatigué de tout ça, parce que c'était une tribulation après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et puis il a dit, Seigneur, arrête, fais que ça l'arrête. Puis le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Et vraiment, moi, ce que je veux vous parler dans les prochains jours et aujourd'hui même aussi, dans les 3 jours que je fais le podcast, c'est les 3G. Les 3G des 3 jours que j'ai passés à l'hôpital avant d'aller aux soins intensifs, parce que vraiment, j'ai été 23 jours à l'hôpital. Et puis, sur les 23 jours, à peu près 14 jours intubés, et puis dans une espèce de coma, comme on pourrait dire, et t'endormes, puis pas à peu près. Mais dans les 3 premiers jours que j'étais là, je vais vous parler des 3G. Puis le premier G aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Et je regardais, comme je disais, à l'apôtre Paul qui Dieu lui disait, ma grâce te suffit. Et puis, à partir du moment où on a appelé l'ambulance le samedi soir, et puis que je devais embarquer toute seule, mon mari ne pouvait pas venir, et puis que je me suis en allée en ambulance, puis les ambulanciers ils ont dit, vous auriez dû nous appeler avant, parce que ça faisait déjà 5 jours, puis moi, la façon que le coronavirus s'était attaqué à moi, surtout, c'était au niveau de genre gastro, aller aux toilettes, puis toutes ces choses-là. Alors, j'étais très faible, ça faisait déjà 4, 5 jours. Et puis, on dit, vous auriez dû nous appeler avant. Mais je repense à tout ça parce que si vous connaissez mon témoignage, puis plusieurs le connaissent, comment pendant près de 29 ans de ma vie, j'ai vécu dans la peur, une peur extrême, une peur maladive, où ce que j'étais sur les Valium, les antidépressions, puis le cognac, aller jusqu'à ce que je rencontre Jésus, merci Seigneur. Eh bien, c'était quelque chose pour moi de me réveiller, partir, dire bye à mon mari, un état de faiblesse, embarquer dans une ambulance, sachant que lui pourrait même pas venir me voir. Mais dans le psaume 5,13, la parole de Dieu dit, car tu bénis le juste, ô Éternel, et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Vous savez, j'ai réalisé combien la grâce de Dieu était sur moi. C'est pour ça que Dieu disait ça à l'apôtre Paul. Il disait, ma grâce te suffit, ça va t'entourer, ça va être là pour toi. Et vraiment, ce que ça veut dire être enrobé de sa paix, de sa présence, de sa protection, de son amour. Tu vis la situation, mais tu es enrobé.
Ça, c'est la grâce de Dieu. Puis pourquoi Dieu, il met sa grâce comme ça, puis il dit, ma grâce est suffisante. Je méditais, j'ai regardé dans la parole de Dieu, puis j'ai vu le psaume 23 qu'on connaît tous, et que David il dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que ta houlette puis ton bâton me rassurent. Puis vraiment, la houlette et le bâton, c'est la parole et l'esprit, puis les deux ont été donnés par la grâce de Dieu. On a été sauvés par grâce. C'est une grâce qu'on a reçue d'avoir le Seigneur Jésus dans notre vie. Fait que vraiment, la grâce de Dieu qui nous a faite nous amène à ne craindre aucun mal. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire vraiment? Dieu, en mettant sa grâce sur nous, il veut s'assurer de briser la peur dans notre vie. Parce que voyez-vous, la peur, c'est la première chose qui est rentrée dans Genèse lorsque Adam et Ève ont désobéi et que la peur est venue tout de suite parce que quand Jésus est allé les rencontrer le soir dans le jardin, ils ont dit on avait peur, puis on s'est caché. Aussitôt, c'est la peur, parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Et c'est ça que le diable, il voudrait. Il voudrait nous emmener dans un état de peur. Regarde, qu'est-ce que tu as? As-tu entendu tout ce qui se passe avec cette maladie-là? Regarde l'âge que tu as. Tu as 68 ans, tu es proche du 70 et toutes les choses. Et vraiment, la grâce de Dieu, c'est vraiment merveilleux que j'ai ressenti cette grâce-là sur moi qui m'a aidé à surmonter la peur aussi, qui essayait de venir. Parce que Satan, c'est ce qu'il voulait faire, ramener des choses du passé. Vous savez, on va déclarer oh, Dieu il m'a délivré de la peur, puis tout va bien. Puis, tu sais, comme la prospérité, je n'ai pas de misère avec ça, les choses de même. Mais quand quelque chose de grave, de maladie, c'est parce que c'était ça, moi, ma grosse peur auparavant. Je ne rentrerai pas dans mon témoignage, mais il y a, en ramenant quelque chose de néfaste comme ça, de vraiment grave, bien, c'est qu'il a voulu ramener la peur avec ça. S'il aurait pu faire ramener la peur, il m'aurait eu. Mais, merci Seigneur, la grâce, elle te garde dans une paix, dans la présence de Dieu. Merci que j'ai eu le privilège, au travers de toutes les années, de connaître la parole de Dieu assez, au moins, je ne la connais pas toute, puis loin de là, mais la connaître assez pour connaître la grâce de Dieu et me l'approprier. Puis la grâce était vraiment sur moi. Ça te garde dans une... ça brise la peur. Alors, ça te garde dans la foi. OK? Je peux dire que du samedi soir que je suis arrivée à l'hôpital, aller jusqu'au mardi matin, où le mardi matin, c'est là qu'ils m'ont emmené aux soins intensifs. Il s'est écoulé 3 nuits et 2 jours. Vous allez dire pourquoi c'est si important, 3 nuits et 2 jours. C'est parce que ça fait déjà 5 jours que je suis malade. Là, je suis à l'hôpital. Et puis, ce temps-là, je ne l'ai presque pas vu. Pour moi, c'est comme si j'étais à l'hôpital une nuit, un peu dans la journée, puis que je serais tout de suite allée aux soins intensifs parce que la grâce de Dieu était là. Les gens vont dire, oui, mais tu as été délivré de la peur. La peur, elle n'avait pas d'affaire à venir. Ça arrive que les gens sont délivrés, puis après ça, il y a des rechutes. Mais moi, merci Seigneur, la grâce est restée là. Amen. L'apôtre Paul a encouragé Timothée. Je vais aller dans 2 Timothée 1, 2 Timothée chapitre 2, verset 1. L'apôtre Paul, il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Vous savez, s'il y en a un qui a connu la grâce de Dieu quand Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit », il a vu que qu'est-ce que ça me donne d'avoir peur des tribulations. Dieu, il me fait toujours sortir vainqueur. Qu'est-ce que ça me donne de la grâce est là. Bien là, il dit à Timothée, parce que c'est lui qui a entraîné Timothée, il dit, si tu veux te fortifier, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Puis moi, c'est mon message vraiment aujourd'hui de vous dire que
dans le temps que j'ai été là, parce que je veux vous parler en même temps du témoignage, mais aussi, je ne peux pas parler sans enseigner, mais dans le temps que j'ai été là, la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour sa grâce. Dans Hébreux 12, 5, ça dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et moi, vraiment, c'est ce que je voudrais vous encourager. D'aller dans la parole de Dieu. Si vous avez une petite concordance à la fin de votre Bible, cherchez le mot grâce, puis regardez tout ce privilège que nous avons, parce que la grâce, c'est pas juste, ah ben, tu as la grâce là, de le faire. Non, c'est vraiment, c'est quelque chose qui nous entoure, qui nous protège, des fois, on va dire, le pasteur, il a la grâce pour être pasteur, c'est que justement, il est entouré comme un bouclier pour justement que les choses l'affectent moins, qu'il soit capable de donner, qu'il soit capable d'aimer, même si des fois les gens ne sont pas gentils ou ces choses-là. C'est une grâce. Mais la grâce, c'est vraiment une force. C'est vraiment quelque chose c'est la présence de Dieu avec nous. Et c'est ça qui m'a aidé dans les 3 premiers jours que j'ai été à l'hôpital. Alors, je veux prier pour vous aujourd'hui. Je veux prier pour vous pour cette grâce parce que je veux que vous l'expérimentiez dans toutes les avenues de votre vie pour être capable de passer au travers. Parce que c'est vraiment la paix, la présence, la force. Puis Dieu, il veut briser la peur de vos vies. Alors, je veux prier pour vous. C'est correct? Oui. Alors, Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je te remercie, Seigneur, de nous avoir tant aimés, sauvés par ta grâce qui est en Jésus-Christ. Et on va faire comme Timothée, Seigneur, selon les conseils de l'apôtre Paul. On va se fortifier dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour se rendre compte, Seigneur, combien tu veux nous empêcher d'avoir peur, surtout dans les temps dans lesquels on vit. Que ta grâce, Seigneur, soit multipliée encore plus, Seigneur, comme c'est écrit dans la parole, dans 2 Corinthiens 13, Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, puis la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir été encouragé par Pasteur Chantal. Merci à elle d'être venue partager et on se revoit demain.